La Toussaint est le chemin vers le ciel. Comme je l'ai dit au début de la messe, aujourd'hui nous cherchons à atteindre cet étage suprême, le ciel, par le chemin des saints. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de ce qu'est le chemin vers le ciel. Demain, en revanche, le 2 novembre, nous nous concentrerons davantage sur le purgatoire en priant pour nos défunts. Je voudrais m'arrêter sur la première lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, qui est une vision du ciel, une image de la liturgie céleste et du salut. Ce ne sont que des images, des symboles, comme l'a écrit Saint Jean l'apôtre dans sa lettre, car ce que nous serons dans le ciel, nous ne le savons pas encore. Le sceau du salut et les 144 000. La première lecture est d'autant plus intéressante qu'elle semble nous indiquer non pas comment sera le ciel, mais qui s'y trouvera et de quelle manière. Nous commençons la lecture. Moi, Jean, j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève. Le soleil levant est considéré en théologie comme le symbole de Jésus-Christ ressuscité. Et attention, c'est intéressant, cet ange tient un seau à la main. Je l'imagine comme un fonctionnaire portant ce grand seau. De quoi s'agit-il? Nous arriverons à comprendre ce qu'est ce seau. Cet ange, qui tenait le seau, cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. Ce seront ceux qui verseront la coupe de la colère de Dieu sur la terre. C'est l'image de la damnation finale lors du jugement dernier. Il suffit de se référer au livre d'Ézéchiel, où le front des sauvés est marqué d'un signe, la lettre hébraïque Tau. À l'époque, elle était écrite sous forme de croisillon, c'est-à-dire le signe de la croix. Nous prouverons que c'est bien de cela qu'il s'agit, ceux qui vivent du mystère de la croix sont sauvés. J'ai entendu le nombre de ceux qui étaient marqués d'un sceau, 144 000, marqués d'un sceau, de toutes les tribus, d'abord des fils d'Israël. Ce nombre nous explique qui sont ces gens marqués. Il s'agit de toutes les générations, on pourrait dire les lignées du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Israël. Le symbole 12 est le symbole du peuple de Dieu. C'est pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres, à l'image des 12 patriarches, fils de Jacob. C'est le symbole apostolique, c'est-à-dire le fait d'être catholique, d'appartenir au nouveau peuple de Dieu, qui se compose des 12 apôtres, patriarches de Jésus-Christ. Anecdote, dans l'Apocalypse, il y a des scènes où 24 anciens adorent devant le trône de Dieu. Pourquoi 24? Ce sont les 12 patriarches de l'Ancien Testament et les 12 apôtres. C'est pourquoi le nombre 144 000, comme le soulignent les spécialistes, est 12 multiplié par 12 000. Cela peut être l'image des saints canonisés et béatifiés. Ils ont un rôle particulier. Dieu appelle des saints pour chaque génération de l'Église, afin de montrer au peuple comment vivre en ces temps, quelle voie suivre. C'est pourquoi il est si important que le pape proclame de nouveaux saints. Il souligne toujours que c'est un modèle pour les fidèles. La grande foule et les robes blanches. Après ces 144 000, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter. Ce sont tous les sauvés qui ne sont ni canonisés ni béatifiés, de toute nation, de toute génération, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau. Et attention, la dernière pensée, dans la tradition de l'Église, les robes blanches dans la Bible signifient le baptême. Baptisés, purifiés du péché originel, nous nous tenons dans des robes blanches. Tous ces sauvés crient devant le trône de l'agneau, le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l'agneau. Le ciel se joint à cette louange et crie, bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force, à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vient ensuite une scène intéressante qui doit expliquer le mystère de ces robes blanches et du sceau sur le front, le sceau de la croix. Un des anciens s'adressa à Jean l'apôtre, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il dit ce qui est le plus important, ce sont ceux, c'est-à-dire nous tous qui sommes appelés à cela, qui viennent de la grande épreuve. L'épreuve peut se traduire par un « moment d'épreuve », avant tout l'épreuve de la foi, mais aussi toute épreuve de la vie. Et chaque épreuve de la vie est liée au fait de porter ma croix de vie, sur laquelle, grâce à la puissance de la croix,
je me suis avéré victorieux. C'est là que l'on reconnaît la puissance de la croix, dans la souffrance. La deuxième partie de la phrase, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, le sang de l'agneau, le signe de la croix sur le front, c'est vivre le mystère de la croix, ou, pour le dire plus simplement, le mystère de Jésus-Christ. Il s'agit de porter sa propre croix à l'image de Jésus dans ses épreuves de vie. L'exemple des saints est notre chemin vers la sainteté. La litanie de ces épreuves se trouve dans l'évangile d'aujourd'hui, les 8 béatitudes. Ce sont ceux qui sont pauvres en esprit, qui pleurent, qui ont faim et soif de justice, qui subissent des jugements injustes et sont lésés, qui désirent la miséricorde. C'est la voix des gens qui souffrent, mais qui souffrent dans l'agneau de Dieu. Je vais maintenant vous parler du culte des saints. Dans l'Église, il y avait, et c'est en partie négligé, la tradition de choisir comme prénom de baptême le nom d'un saint patron, car nous voulons avoir un saint comme modèle et protecteur dans notre vie. Notre amour pour les saints peut aussi s'exprimer par le fait que nous avons nos saints préférés, pour qui nous ressentons une parenté spirituelle. Nous cherchons au ciel quelqu'un qui a suivi une voie peut-être semblable à la nôtre. Mais je vais vous confier un secret spirituel, cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Il y a des saints qui nous choisissent d'une manière particulière, souvent à notre insu. Je vous encourage à fréquenter les saints, ils veulent nous donner quelque chose. Rappelez-vous qu'en imitant les saints, n'imitez pas les détails de leur vie concrète, comment ils priaient, s'ils s'agenouillaient, s'ils se prosternaient. L'Église souligne toujours que nous devons imiter leur communauté de valeurs, les valeurs surnaturelles qu'ils vivaient, la voie surnaturelle qu'ils suivaient. En chaque homme, il y a un chemin de sainteté. Nous trouvons le chemin de Dieu dans nos expériences de souffrance de la vie. Non pas la malédiction, mais la bénédiction dans les épreuves et la souffrance. Plus nous serons proches de ce mystère, plus nous serons proches de la sainteté. Aujourd'hui, en regardant ces 7 reliquaires que nous avons sur l'autel, je me pose la question, est-ce que l'un de ces saints a traversé la vie sans souffrance? La réponse est toujours, ils ont tous souffert, mais cela a été leur chemin vers Dieu. Et la deuxième question, est-ce que chacun de ceux qui sont ici présents a dans sa vie une souffrance, un défi, quelque chose de difficile à vivre? Bien sûr, tout le monde répondra par l'affirmative. Quelle conclusion en tirer? Notre chemin est le chemin de la sainteté, que nous le voulions ou non. Seule une chose est importante, quelle est la qualité de notre vie? Non pas si nous avons de la souffrance ou non, et si Dieu nous appelle à la sainteté ou non, ces questions sont évidentes. La question est, comment entrons-nous dans ce chemin? Quelle est notre fidélité? Et trouvons-nous vraiment en nous-mêmes le chemin de Dieu? Car c'est le chemin vers le ciel.